Cette semaine, nous allons travailler la motricité fine. Vous allez voir, j'ai plein de petites activités faciles avec plein de choses que vous avez au fond de vos tiroirs. Allez, c'est parti. Et à quoi peuvent bien servir toutes ces choses? Eh bien, elles vont nous permettre de transvaser, de pincer, d'attraper, de verser. Bon, ok, je vais être un peu plus précise. Bon, je crois qu'il y a un copain juste ici. Qui aimerait bien participer à l'activité, mais c'est pas possible, mon loulou. Activité, je verse. Pour cette activité, vous pouvez vous munir d'un entonnoir, d'une bouteille ou d'un récipient qui accueille l'entonnoir. Moi, je prends un arrosoir que j'ai rempli d'eau et je vais verser doucement dans ma bouteille. Il faut être précis. Pour cette activité, je vais transvaser. Je vais prendre 2 bols. J'ai pris des pâtes et une cuillère à soupe. Je vais attraper des pâtes avec ma cuillère à soupe et les verser dans l'autre bol. Pour faire un peu plus compliqué, je vais prendre une cuillère à café et faire la même activité. Ce sont des activités que l'on fera en 2 temps différents. Pour cette autre activité, nous allons utiliser une pince. J'ai pris une pince pour prendre le pain qui sort du grille-pain. Vous pouvez prendre les pinces pour les glaçons, tout ce que vous trouvez à la maison. L'idée va donc être d'attraper les pâtes que nous avons utilisées tout à l'heure pour pouvoir après les mettre dans l'autre bol. Cette activité, il faut la faire un petit moment afin de faire fonctionner les muscles des mains et des doigts. Et cette activité permet surtout, en faisant autre activité, on va toujours verser. Et là, on va attraper des choses bien plus petites. On peut essayer toujours avec la grande cuillère à soupe, verser dans un petit récipient pour être précis. Maintenant, on fait la même chose avec une petite cuillère à café. Et il faut être précis sans en mettre partout. À nouveau, je vais transvaser, mais cette fois-ci pas de l'eau. Je reprends le quinoa que j'avais tout à l'heure. Je peux utiliser des lentilles, du moment que ce sont des petites choses. Et je verse dans mon entonnoir, tout doucement en étant précis à nouveau. L'activité que je vais vous présenter maintenant, c'est une activité qui fait aussi agir la pince, mais de la main entière. Donc ça fait agir les muscles de la main. On va ouvrir et fermer des pots. Je pense que vous avez tous des pots soit pleins, soit vides. Et l'idée, c'est de les ouvrir et de les fermer plusieurs fois. Et vous allez voir, c'est pas si simple. Cette activité est un petit peu la même que celle avec le pot qu'on ouvre et qu'on ferme. Ici, j'ai pris une grosse bouteille d'eau. Vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau, je mets avec ça. Donc des bouteilles de jus de fruits, par exemple. Et on va ouvrir et fermer la bouteille. Pareil, ça paraît simple, mais c'est un peu compliqué pour vos petites mains. Voilà, maintenant vous savez faire plusieurs petites activités qui permettent de muscler votre main. Mais à quoi ça sert de muscler sa main? Eh bien, ça va permettre de pouvoir ensuite bien écrire. Parce que si l'on tient bien son crayon et qu'on a assez de force dans sa main, eh bien on devient des grands champions d'écriture. Ces activités ne sont pas forcément à faire toutes les unes après les autres. Vous pouvez en sélectionner 2, 3 à faire par jour. Prenez le temps de les faire. Vraiment prenez le temps. Et surtout amusez-vous. Allez, c'est parti les loulous.